Là, c'est l'avis d'autres savants. Donc, ils disent que dans ces deux rakats de Tahiyatul Masjid, de Tahiyatul Wudu, pour se faire pardonner de tous nos péchés, il ne faut avoir aucune autre pensée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les pensées. Quel genre de pensée est-ce que l'on peut avoir dans ces deux rakats-là? Alors, nous avons dit qu'il faut penser à Allah. Alors, évidemment, bon, tout d'abord, nous avons vu les deux positions des savants. Maintenant, la position la plus acceptée par les aïmas contemporains, la position la plus acceptée et la plus accessible aux croyants, c'est l'enseignement de l'imam Nawawi. C'est le premier enseignement dans lequel il nous dit que si une pensée est venue comme ça d'elle-même, alors cela sera pardonné. Mais si nous avons nous-mêmes travaillé ces pensées, là nous serons privés des récompenses. Là c'est l'opinion la plus acceptée par les autres savants. Maintenant, si on arrive à pratiquer la deuxième position, cela ne sera que profitable pour nous et ce ne sera qu'un pas en avant vers la contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, une deuxième divergence, c'est que lorsque nous aurons des pensées, alors quelle forme de pensée sera négative et quelles sont les pensées qui ne seront pas négatives? Est-ce que ce ne sont que les pensées qui ont trait avec ce monde, le travail que je dois faire, ce qui s'est passé hier, ce que j'ai dit à mon professeur, ce que j'ai dit à mon patron? Est-ce que ce sont ces pensées-là qui sont négatives simplement, ou est-ce que ce sont les pensées de l'au-delà aussi qui sont négatives? On est en train de penser, d'imaginer que nous sommes dans le paradis, ou bien que l'enfer est à côté de nous, etc. Est-ce que ce sont ces pensées aussi qu'il faudra éviter? Imam Nawawi ils sont d'avis que toute forme de pensée seront négatives dans ces deux rakats-là. C'est-à-dire que nous sommes en train de, si nous avons une pensée, si cette pensée a trait avec la vie terrestre, il faudra obligatoirement la chasser, il ne faudra pas la travailler. Et si c'est une pensée qui a un lien avec le monde de l'au-delà, alors ça aussi, il faudra l'éviter. On est en train de penser au délicieux paradis, on est en train de penser au châtiment de l'enfer, etc. Là, ces pensées-là aussi, il faudra les éviter. Les seules pensées que nous pourrons avoir, ce sont les enseignements que nous avons pour la concentration de la prière. Tout ce qui a trait avec la prière, ce qu'il y a, par exemple, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sur le ruku, sur le qiyam, sur les sujud, etc. Ces pensées-là, nous pourrons les avoir de la prière, mais ce qui n'a aucun lien avec la prière, il faudra les chasser. Et une autre opinion, qui est que tout ce qui a un lien avec le monde terrestre, il faudra les chasser, et les pensées qui ont un lien avec le monde de l'au-delà, cela sera autorisé. Pourquoi? Parce que dans un récit que Hakim Tirmizi nous rapporte, il y a ce même récit dans lequel il y a des mots en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que nous avons, il dit la yuhaddithu fihi ma nafsahu, qu'il n'a aucune discussion avec son ego, avec son corps, avec son cœur, avec son imagination. Et il y a dans le Hakim Tirmizi rapporte ce hadith, il y a ces mêmes mots, mais en plus il rajoute Bishay'in min umuri dunya. Il ne parle pas avec son cœur de choses qui ont un lien, un trait avec la vie, les actions ou tout ce qui se passe sur cette terre d'ici-bas. Donc dans un hadith, il y a cette précision-là. Tout ce qui a trait avec le monde d'ici-bas, il faudra les chasser. Et ce qu'il y a en contact avec le monde de l'au-delà, alors on pourra les utiliser, ces formes de pensée, pour mieux se concentrer de la prière. Imaginez par exemple qu'à notre droite il y a le paradis, à notre gauche il y a l'enfer, que nous sommes sur le Poul Sirat et que sous nous il y a l'enfer, et que devant nous il y a par exemple le paradis, il y a le Azallah, il y a les anges, etc. Alors là on peut essayer de penser à cela pour mieux se concentrer. Là c'est l'avis d'autres savants. Pourquoi? Parce que Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a donné un enseignement. Il dit que je prépare les armées pour les campagnes
alors que je suis dans la prière. Cet enseignement d'Imam Abu Hanifa, de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, est interprété de deux façons. La première façon, c'est que Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il dit que je peux être dans n'importe quelle occupation, même une occupation très importante telle que la préparation des armées pour les campagnes. Je peux être dans cette préparation-là. C'est quelque chose de très important, car si je me trompe, mon armée va perdre et les musulmans, le monde islamique, le monde musulman va avoir un très gros préjudice. Mais même dans ces situations-là, je suis constamment préoccupé par l'heure de la prière. Est-ce que ce n'est pas l'heure de la prière qui est arrivée? Est-ce que je n'ai pas manqué la prière? Quand est-ce que je dois prier, etc. Il est constamment en train de se soucier de l'heure de la prière. Et d'autres personnes qui analysent ces paroles dans le sens inverse, c'est que je suis en train de faire la prière et dans la prière, Allah m'inspire certains plans pour que l'armée musulmane, pour que mes armées ne faillissent pas dans les campagnes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire. Donc deux façons d'interpréter ces paroles d'Hazrat Omar radiallahu ta'ala, et par rapport à la seconde façon, en se basant sur la seconde interprétation, ces savants disent que justement, donc tout ce qui est un lien avec le monde de l'au-delà, on peut les avoir comme pensée. Par exemple, on est en train de penser à un matelas, à une règle de jurisprudence, etc. Alors cela ne sera pas négatif pour nos prières. Là, c'est l'avis de certaines personnes. Et nous avons précisé que l'avis la plus acceptée, c'est celle de l'imam Nawawi alayhi rahma, que mis à part la concentration de la prière, aucune autre pensée ne sera valable, ne sera acceptable de la prière. Au contraire, les autres pensées ne seront que préjudiciables et risqueront d'affaiblir la qualité, la portée de notre prière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces deux rakats de Tahiyatul Wudu et aussi ce que l'on peut dire sur ce premier hadith que nous avons terminé par la grâce d'Allah au sujet de la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Nous allons immédiatement voir le second hadith qui est quasiment le même hadith que nous venons de voir. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اجمعين توضأ فذكر نحوه. Imam Abu Dawud rapporte de son professeur Mohammed ibn al-Musannan, qui rapporte de Zahab, qui rapporte Zahab de Makhlad, qui rapporte de Abdurrahman ibn Wardan. Et là, c'est Abdurrahman ibn Wardan que nous avons mentionné précédemment. Nous avons dit qu'Abdurrahman ibn Wardan, il est quelqu'un dont c'est, lorsqu'il est dans une chaîne de narration, cette chaîne de narration s'affaiblit à cause d'Abdurrahman ibn Wardan, car selon certains savants, ce n'est pas quelqu'un de vraiment fiable dans la propagation des hadiths. Et Abdurrahman, il rapporte de Abu Salama, fils d'Abdurrahman, qui rapporte de Humran ibn Aban, qui dit que j'ai vu le Hazrat Osman radiallahu ta'ala faire le wudu. Et il a rapporté le même hadith que nous venons de voir, qu'il en avait ses mains par trois fois, son visage, la bouche, le nez, le visage, etc., etc. Mais entre le hadith de Humran ibn Aban et le hadith que nous venons de voir, il y a quelques petites différences. Quelles différences? La première différence, c'est Walam yadkur al-mazmaza wal-istinsar. Que Humran ibn Aban, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il n'a pas mentionné le fait que le Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, il ait lavé sa bouche. Il n'a pas non plus mentionné le fait qu'il ait nettoyé son nez. Ça, c'est la première différence. La seconde différence, وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا. Il a fait le massage de sa tête en 3 fois. Là, nous avons explicitement où il est dit qu'il a fait le massage en 3 fois. Dans le premier hadith que nous avons vu, il est simplement dit ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. Il a fait le massage de la tête. Donc, apparemment, une seule fois. Et là, il est dit, il a fait le massage de sa tête en 3 fois. Mais nous avons vu que ce hadith est une chaîne de narration faible à cause d'Abdurrahman ibn Wardan. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ Salatan, donc il est dit qu'il a fait le massage de sa tête en 3 fois, il a lavé ses pieds en 3 fois. Alors que dans le premier hadith, il est dit qu'il a lavé son pied droit en 3 fois et son pied gauche en 3 fois. Et là, il est dit qu'il a lavé ses 2 pieds en 3 fois, il n'a pas précisé. Ensuite, dans le hadith de Humran ibn Aban, il dit ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu de cette façon. وقال, il a dit man tawadda'a duna hada kafahu. Et là ensuite, Humran ibn Aban, il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va faire le wudu en se lavant moins que ce que je l'ai fait.
dans ce hadith-là, dans le premier hadith, à chaque fois, il avait lavé en 3 fois. Et dans le second hadith aussi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé en 3 fois chaque membre. Même le masseur, il est dit qu'il s'est lavé en 3 fois, nous avons vu que c'était faible. Mais il est dit qu'il a lavé en 3 fois. Et ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va se laver moins que 3 fois chaque membre, donc 2 fois, ou bien 1 fois, cela lui sera suffisant. Là, nous voyons que laver 3 fois, cela n'est pas obligatoire. Dans d'autres récits, il est dit 2 fois, et le minimum, ce sera 1 fois. Donc, le nombre de fois qu'il faudra se laver obligatoirement les membres, mis à part le massage, les membres obligatoires, c'est-à-dire le visage, les bras et les pieds, il faudra au minimum se laver 1 fois, et bien faire attention que tout le membre soit lavé. 3 fois n'est pas obligatoire, 3 fois, ce n'est qu'une sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit, Man tawadda'a duna hada, celui qui se lavera les membres moins de 3 fois, kafahu, cela lui sera suffisant, le wuzu sera quand même accepté. Là, c'est une autre différence. Et enfin, la dernière différence, walam yazkur amla salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Humran ibn Aban, il n'a pas mentionné les 2 rakats de tahiyatul wuzu que nous avions expliqué dans le premier hadith. Donc, le hadith est plus ou moins similaire à quelques petites différences près. Là, c'est ce que l'on peut dire donc sur ce second hadith dans le chapitre de la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu. Donc le deuxième hadith, c'est comme le premier, avec ces 5 petites différences que Imam Abu Daoud nous a lui-même montré. Il n'a pas mentionné le hadith de son intégralité, il a simplement dit les 5 différences qu'il y avait entre ces 2 hadiths, et nous avons vu qu'à cause d'Abdurrahman ibn Wardan, le second hadith, il est de chaîne de narration faible. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, nous allons voir les hadiths qui vont suivre. Wa ma tawfiqi illa billah.